Aimeriez-vous que vos locataires vous paient vos vacances? En ce qui me concerne, c'est le cas et j'en suis ravi. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis toujours en vacances et dans laquelle je vais vous expliquer comment et pourquoi mes locataires me paient mes vacances. Alors pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je fais de la location courte durée. C'est-à-dire que je suis propriétaire de plusieurs appartements que je loue pour des périodes de quelques jours à des personnes en déplacement sur Toulouse. Et ces personnes sont soit des professionnels, soit des touristes qui viennent découvrir Toulouse et sa région. Et pour vous donner un ordre d'idée, je loue des logements qui font entre 20 et 25 mètres carrés, environ 1 500 € par mois. Mais je vois également d'autres avantages à la location courte durée. 1. Je n'ai aucun risque de loyer impayé puisque mes locataires me paient le prix de la location avant de rentrer dans l'appartement. Et 2. Je n'ai aucune dégradation justement parce que mes locataires ne restent que quelques jours. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage par rapport à la location traditionnelle, qu'elle soit vide ou meublée, parce que lorsque vous faites de la location traditionnelle, justement, au moment de la signature du bail, vous remettez les clés de votre appartement à votre locataire. Par contre, vous ne savez pas quand vous allez récupérer ce logement et dans quel état vous allez le récupérer. Moi, en location courte durée, lorsque je fais signer un contrat de location à un locataire, je connais la date précise à laquelle je vais récupérer mon appartement. Bref, vous l'aurez compris, je fais de la location courte durée, 1 parce que la rentabilité est bien plus importante et 2 parce que les risques locatifs sont réduits à 0. Alors j'entends souvent dire que les propriétaires sont des personnes malveillantes parce qu'elles louent des appartements pourris et donc de fait elles profitent des locataires. Alors oui, malheureusement ce genre de propriétaires existe, mais par contre je pense que ce sont des personnes ou des propriétaires avec une telle attitude qui n'ont rien compris et je vais vous expliquer pourquoi. Avec une telle attitude, ces propriétaires, en proposant des logements pourris, vont louer moins cher le logement. Avec une telle attitude, ces propriétaires auront des difficultés à la revente, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vendre en dessous du prix du marché et ils auront peut-être même des difficultés à vendre. Et la troisième raison pour laquelle il ne faut pas adopter cette attitude, c'est tout simplement que vous allez attirer les mauvais locataires. Alors j'espère que vous l'aurez compris, ce n'est absolument pas ma philosophie et ce n'est absolument pas ma ligne de conduite. En ce qui me concerne, je propose des appartements de qualité, bien décorés, bien équipés, parce que je pars du principe que le locataire est une personne à laquelle il faut apporter du service, des prestations et du confort, mais le locataire est également une personne qu'il faut fidéliser et dont il faut prendre soin. Et donc je propose des appartements modernes, bien décorés et bien équipés et des appartements dans lesquels j'accepterai moi-même de vivre. C'est ça ma ligne de conduite et donc je prends soin de mes locataires, de mes appartements et de mon patrimoine. Et c'est cette ligne de conduite et ce sont ces appartements bien décorés qui me permettent de générer un maximum de cash flow tous les mois. Comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, si vous faites de la location courte durée, vous allez générer des revenus locatifs bien plus importants qu'une location traditionnelle. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez fini de payer toutes vos charges et votre crédit immobilier, alors lorsque je parle de charges, je parle de taxes foncières, de charges de copropriété, des diverses assurances, des frais d'internet et des frais d'EDF qui restent à votre charge lorsque vous faites de la location courte durée, il vous restera plusieurs centaines d'euros par mois que vous pourrez soit épargner, soit utiliser pour vous faire plaisir. Alors attention tout de même, lorsque vous allez faire de la location courte durée, oui, vous allez générer des revenus locatifs bien plus importants. Par contre, ce ne doit pas être un prétexte pour acheter de l'immobilier à n'importe quel prix. Et donc, il y a un minimum de règles à respecter. Et la première de ces règles, c'est la règle de l'autofinancement à location traditionnelle. Et donc sur ce mois de juillet, j'ai décidé d'utiliser une partie du cash flow généré, c'est-à-dire une partie des excédents des loyers accumulés sur les premiers mois de l'année pour me payer mes vacances. Vous voyez, aujourd'hui je suis en bord de mer et j'en profite grâce au loyer que j'ai généré. Mais par contre, je suis totalement décomplexé avec ça. Je ne profite de personne parce que je sais qu'en retour, j'apporte un service de qualité. Et pour ça, il suffit d'aller sur les diverses plateformes de réservation en ligne telles que Airbnb, Booking, Housetrip, TripAdvisor ou encore Abritel pour s'apercevoir que les commentaires laissés par mes clients, par mes voyageurs sont bons. Et donc finalement, c'est un business comme un autre. C'est-à-dire que l'artisan va se payer ses vacances avec l'argent issu de ses chantiers, le fleuriste va se payer ses vacances avec l'argent issu de la vente de ses fleurs, et bien moi, je me paie mes vacances avec l'argent issu de mes locations ou l'argent issu de la vente de mes nuits.
Donc si je dois vous donner quelques conseils au travers de cette vidéo, quels sont-ils? Surtout, proposer des logements de qualité, bien décorés, bien équipés, tout simplement parce que vous allez fidéliser votre clientèle ou vos locataires et surtout, vous allez pouvoir louer plus cher. Le second conseil que je peux vous donner, c'est de faire de la location courte durée parce que non seulement vous allez louer plus cher, mais surtout, vous allez réduire à néant tous les risques locatifs, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun risque de loyer impayé et vous n'aurez aucun risque de dégradation. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les excédents de loyer pour vous faire plaisir ou pour vous constituer une épargne. Voilà donc tout ce que je voulais partager ce matin avec vous dans cette vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces et de retours d'expérience sur la location courte durée, vous pouvez me suivre gratuitement en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Mais vous avez également la possibilité de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos que j'ai déjà publiées. J'ai également rédigé 2 e-books. Convaincre la banque mode d'emploi, si vous souhaitez savoir comment faire pour adopter la bonne attitude, pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et pour la convaincre de financer votre projet immobilier. Et j'ai également rédigé un second e-book, doubler son salaire avec la location courte durée, si vous souhaitez comprendre un petit peu plus en détail pourquoi la location courte durée génère des revenus locatifs bien plus importants qu'une location traditionnelle. Alors vous pouvez télécharger gratuitement ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet, et si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vais donc profiter de ma journée en bord de plage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.